la vache. Assieds-toi, assis-toi. Écoute, ça sert à rien de faire ça. Ce matin, Sabrina, Gérald et Malik ont pris leur tour aux Aurores à 7h. Et déjà, il faut intervenir. On a un équipage qui a été appelé pour quelqu'un apparemment qui malmène sa compagne. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais ça coûte rien de se rapprocher pour être présent au besoin. Dès 7h30 ? Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, sinon on travaillerait avec des heures à la carte. Mais non, il n'y a pas d'heure. H24, 7 jours sur 7. Le couple a été signalé dans une rue du centre de Caen. C'est en haut sur ta droite, après, au niveau des immeubles, là. Ils sont encore sur les lieux. Oh bah tiens, ils sont là. Voilà. La bouteille à la main, Ils s'embrassent là. Ah, ils s'embrassent, c'est que ça va mieux. Ils comptaient pas prendre la voiture dans cet état-là, quand même. Tout de suite, les policiers tentent d'en savoir plus sur la dispute. Mais pour le moment, les deux protagonistes nient. Vous avez eu une altercation ? Non, vous êtes chamaillé un peu ? Vous étiez pas d'accord pourquoi ? Vous étiez pas d'accord sur quoi ? Il a tourné d'accord sur. Je sais pas, madame a l'air de dire oui de la tête quand même. Bah si. Attendez, on va faire un truc. Venez avec moi un instant, s'il vous plaît, mademoiselle. Venez par là. Sabrina sent que la femme n'est pas à l'aise. Elle l'éloigne de son acolyte. C'est par rapport à quoi vous êtes pris la tête ? Non, rien du tout. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous vienne en aide ? Non, franchement, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Vous me dites non, mais vos yeux me disent oui. C'est quelqu'un que vous fréquentez depuis longtemps ? Non, c'est... Ne vous inquiétez pas, laissez tranquille. Ah non, c'est juste s'assurer qu'il n'y ait rien de dangereux sur lui. Vous êtes... Mais il n'a rien du tout. Moi, je pense qu'il n'a rien, en fait. La jeune femme semble indécise. Qu'est-ce qui va pas ? Je vous ai dit, vous pouvez nous parler, on n'est pas du tout dans le jugement. Je pense que j'ai envie d'être tranquille en ce moment. Ça va pas, là. Ça va pas, c'est bien ce qui me semble, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Non, mais franchement, j'ai besoin d'être tranquille. Sabrina découvre qu'en fait, elle ne connaît pas vraiment celui avec qui elle a fini la soirée. Donc c'est quoi le souci ? C'est votre petit ami déjà, non ? Ah, pas du tout. Non, c'est quelqu'un que vous avez rencontré en soirée ? Ouais, exactement. D'accord, vous le connaissez pas ? Non, pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe là ? Ça se passe pas bien. Il veut pas vous lâcher, non ? Non, il n'y a rien. On m'a demandé, on m'a demandé de les raccompagner, quoi. Donc vous étiez à une soirée, vous les avez rencontrés dans cette soirée, puis vous les raccompagnez, c'est ça ? D'accord, ok. Le couple ne se connaîtrait donc que depuis quelques heures à peine. Mais déjà, leur relation est explosive. Mais pourquoi vous vous contrôlez comme ça là, sans raison? Bonjour monsieur. Bah déjà, il y a du trouble à l'ordre public déjà. Oui, mais... L'ivresse publique qui manifeste. Quand soudain, La vache. à la vitesse de l'éclair, l'homme fuit. Il est finalement stoppé quelques mètres plus loin. Allez, donne ta main. Et là, dans le relais. Allez-y. En quelques secondes, le simple contrôle s'est transformé en sprint. Ça réveille. Faut reprendre son souffle maintenant. Il a compris qu'on allait le ramener. Déjà pour au moins vérifier son identité, parce que il nous donne deux identités différentes verbalement lors du contrôle. Donc je pense qu'il y a un doute sur l'identité, peut-être qu'il a une fiche de recherche ou autre. L'individu est conduit au commissariat. Il doit se soumettre à un test d'alcoolémie. Vous avez consommé quoi hier soir, à peu près ? Vous vous souvenez de ce que vous avez consommé ? La bière. Beaucoup ? Non, c'est pas beaucoup. Une bière ? Non. Ah non, plus, hein, ouais. Alors, à partir de 5, plus ou moins ? 55 et 9. Un petit peu plus que 5 bières ou un peu moins ? Non, c'est pas. Regarde ça. Max 5. On prend une grande inspiration et on souffle encore. Pourtant, le résultat affiché semble prouver l'inverse. L'homme a beaucoup bu. Il a presque 1 gramme dans le souffle, ce qui correspond à 2 grammes dans le sang. Ah, Voilà, vous avez pris que 4 bières ? On va aller voir l'OPJ maintenant, on va vous mettre dans une zone d'attente, on va dire. Allez. En fait, il a bu l'équivalent de 8 bières. Face à ce constat, il s'énerve. Parce que j'ai rien fait, je suis pas Ça sert à rien. criminel. Assis-toi. Assis-toi. Écoute, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. T'es là. C'est bon maintenant. Le mal, il est fait. J'ai rien fait. Mais le mal, il est là. J'ai rien fait, je suis innocent, j'ai rien fait. Assis-toi. Pourquoi vous me prenez comme ça? Pourquoi j'ai rien fait?
Le mal, il est fait là. J'ai rien fait, quel mal j'ai fait, moi. Y a pas de mal. Parce que juste le fait que je bois, c'est comme ça, je suis comme un criminel. Et tu vas dormir là, tu vas décuver, quand tu n'auras plus d'alcool, Et tu bah, vas te voir. c'est moi. Ça y est, ça te va maintenant. Tu vas pas pleurer pour ça maintenant. Je vais me tuer là-dedans. Tu es de quoi? Arrête. Tu vas garder les menottes. On fait pas ça. On fait pas ça. C'est un simple contrôle, c'est une On fait simple pas ça. enquête. Avant d'être placé en garde à vue, Sur les marches, Mais c'est à côté là, c'est à côté là. l'individu doit voir un médecin à l'hôpital. Ouais, arrêtez un peu à gauche. Et là encore, il continue de provoquer les policiers. Moi, je vais vous mettre le brassard pour prendre la tension. Vous le rasseoir correctement, vous allez vous repencher en arrière. Arrête ton cinéma. Soyez humain. Commencez pas à me serrer les doigts parce que ça va pas bien se passer pour vous. Moi, je rigole. Ouais, moi je rigole pas du tout, je suis pas là pour rire, d'accord? Sabrina est habituée à ce genre d'individus. Ouais, je Elle mesure sait la comment tension leur avec les rappeler bras et qui les représente l'ordre. Ça fait 2 fois que je vous le demande. D'accord? Hein? On est bon là, on va arrêter? Il tripotait à moitié ma cuisse, alors je sais pas si vous voulez remonter sur ce que j'avais à la ceinture ou quoi, mais bah. Il a vite été. Comment dire? Avisé qu'il fallait redescendre la main et voilà. D'où la clé de bras. Le jeune homme finira la nuit en cellule de dégrisement. Finalement, aucune poursuite judiciaire ne sera lancée. Non, pas celle-ci. Allez. Il y a un vol par effraction en cours. Les auteurs sont sur place. C'est bon, à droite, c'est OK. En plein cœur de l'après-midi, un nouveau cambriolage mobilise aujourd'hui Police Secours. Les individus sont jeunes, environ 1m60, de type NA, un trou pakistanais, on ne sait pas trop. C'est parti. Ils seraient 2. Et les profils pourraient correspondre au signalement de la tentative de cambriolage sur laquelle les policiers ont enquêté une semaine plus tôt. La jeune fille, chata, veste en jean, bleu ciel, pantalon noir. L'individu, basket blanche, les bras, petite moustache, cheveux courts, ont été conduites par la requérante qui était dans le domicile qui a entendu du bruit. Le tournevis toujours planté dans la serrure. Le cambriolage a eu lieu dans une zone pavillonnaire où les voisins sont nombreux. On va prendre attache avec la requérante pour avoir une photo, on va rapidement la diffuser. Pourtant, cela n'a pas empêché des délinquants de tenter de pénétrer dans cette maison. Bonjour. Bonjour, je veux la photo, s'il vous plaît. On la rebalance tout de suite sur le groupe. La propriétaire a eu le réflexe de sortir son téléphone. Sur les images, on peut voir 2 adolescents. La jeune fille porte des gants pour éviter de laisser des empreintes. J'étais chez moi et j'ai entendu un bruit bizarre. Je pensais que c'était mon autre fils qui rentrait, mais ça faisait un bruit répété. Donc je suis descendue et en dans ma cuisine, je suis tombée nez à nez avec une personne qui tentait de pénétrer mon domicile. Quelle a été votre réaction? Bon, j'ai eu un peu peur, mais j'ai voulu ouvrir ma porte et je me suis dit soit je recours après, mais après j'ai mon téléphone dans les mains. Et donc je me suis dit j'allais prendre en photo. Tiens, on les voit en mouvement là. Ces preuves devraient faciliter les recherches pour les retrouver. Si la propriétaire a pensé à les photographier, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une tentative de cambriolage se produit dans le quartier. Une fois la nuit, on avait entendu du bruit. Une jeune femme, je pense, Mais en pleine journée, non. Les adolescents avaient tout prévu pour pénétrer dans la maison. Ils ont tenté d'ouvrir la fenêtre arrière avec un tournevis. En m'approchant de la fenêtre, j'ai aperçu quelqu'un et j'ai vu cet individu qui essayait d'entrer par la fenêtre avec le tournevis. C'est du travail de pro, ça, à votre avis? Non, mais c'est du travail de jeunes qui osent, quoi. Je veux dire, il faut y aller là par la fenêtre arrière, elle est en hauteur, ils sont pas bien hauts. Toutes les 90 secondes, un cambriolage a lieu en France. En moyenne, il dure 20 minutes. Cette famille a aujourd'hui eu beaucoup de chance d'être présente chez elle. Mon fils, il aurait rien entendu parce qu'il était là-haut en train de jouer avec ses écouteurs. C'est pour ça, c'est bien les mamans. Ouais, c'est ça, je pense qu'il a peur de ça lui aussi. Oui, quand on est surpris dans son propre logement. À un moment donné, quand j'ai vu,
je me suis dit, mais je vais choper quoi. Enfin, moi, je suis assez. Donc, je vais à la porte et après, je dis, bon, ok, je les prends en photo quoi. Sabrina et ses collègues vont maintenant tenter de retrouver la piste des 2 jeunes voleurs. Là, ils sont partis dans quelle direction? Dans celle-ci. Mais parce que ça a été quand même rapide, parce qu'on serait pas quitte qu'ils soient planqués dans le secteur. Les policiers vont inspecter les maisons avoisinantes, sans résultat. Mais grâce aux photos, les 2 adolescents seront bientôt retrouvés.